Dans le sud du Sénégal, à Dimassar, à Nice, Dar es Salaam, l'agriculture façonne les vies et structure les communautés. Fatou Diatta, Mama Mané, Khady Diatta, Idrissa Aïdara, Mamadou Diatta, tous agriculteurs, partagent cette même réalité, mais chacun avec son parcours, son rôle et sa manière de faire vivre la terre. Fatou Diatta, agricultrice, elle partage son temps entre champs et les responsabilités familiales. Son travail est essentiel pour nourrir son foyer. On a fait le compostage, la fertilisation du sol, le paillage. On a fait aussi la transformation de l'engrais phytosanitaire aussi. Vraiment, on a fait beaucoup de choses avec eux. Dans ce permis, vous avez fait le compostage pendant l'hivernage. J'ai arrosé du puits Magouana, du poivron, patanger, chupamé et autres. Je l'avais fait pendant l'hivernage dans mon micro-jardin. Là. Le reste, je l'ai amené aussi ici. C'est ce que j'ai mis dans mes plantes là. Si on part de l'autre côté, je vais vous montrer mon carotte là, comment c'est grand. Hier, quand j'étais au Lumo, les gens ont refusé de le poser. Comme Fatou Diatta, Mama Mané, Khady Diatou Sadio, elles sont des femmes qui font vivre leur famille, mais leur approche et leur expérience leur distinguent dans la région. Le projet est bénéfique pour nous les femmes. Depuis que nous avons commencé à travailler avec eux, cela a changé notre façon de vivre. Le projet a contribué à améliorer notre niveau de vie sur le plan social. Nous arrivons désormais à subvenir aux besoins de nos familles et à payer la scolarité de nos enfants. Ce projet a été d'une grande importance pour nous. Aujourd'hui, nous pouvons nous débrouiller seuls. Nous avons réussi. Depuis plusieurs années, elles vivent de l'agriculture et inspirent d'autres femmes dans leur village. Ici, nous cultivons de l'oseille, des choux, des oignons et du poivron. Nous travaillons beaucoup. Aujourd'hui, nous consommons ce que nous produisons et nous vendons le surplus. Vraiment, ce projet a été bénéfique pour nous et nous les remercions. Aujourd'hui, nous sommes devenues indépendantes. À côté de ces femmes engagées, des hommes comme Mamadou Diatta, Idrissa Aïdara apportent également leurs énergies et leur savoir-faire pour développer l'agriculture locale. Mamadou Diatta, la cinquantaine révolue, est ouvert aux nouvelles pratiques agricoles. Il cherche à produire mieux et de manière durable tout en renforçant la sécurité alimentaire. Ils nous ont beaucoup accompagnés. Parce que ce sont eux qui ont fait l'installation ici, le goutte à goutte. Ils ont fait la clôture, ils ont réfectionné les bassins, ils ont mis des panneaux, la pompe plus le réservoir. Le projet nous a permis de payer la scolarité, surtout la scolarité de nos enfants. Parce qu'à partir de là qu'on paye la scolarité des enfants. Et à partir de là que nous faisons Nous accompagnons nos maris, les femmes, ils accompagnent les maris dans les foyers. Vraiment, on est fiers de voir le projet ici. Un peu plus loin, plus précisément à Dar es Salaam, Idrissa Aïdara illustre avec patience et engagement l'importance de la persévérance pour réussir dans l'agriculture. Idrissa Aïdara, migrant de retour, gère aujourd'hui une véritable agro-industrie. Il emploie plus de 25 femmes et forme de nouveaux stagiaires. Quand je suis allé au Maroc, moi c'est là-bas que moi j'ai vu que l'amour de faire du maraîchage. Notre premier bénéfice qu'on avait eu ici, c'était presque un valeur de 5 millions. Et moi, ce que je veux aussi, c'est que SIAD aussi appuie pour qu'on puisse faire d'autres formations. Lancé en 2019, le projet à venir s'était fixé comme priorité l'autonomisation économique des femmes, des jeunes, le développement d'une agriculture résiliente face au changement climatique. Dimassar, Anis, Dar es Salaam, Fatou Diatta, Mama Mané, Mamadou Diatta, Idrissa Aïdara prouvent que l'agriculture reste un pilier du développement local. Avec l'appui du projet à venir, ils cultivent aujourd'hui l'espoir d'un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leur communauté.